So psychotherapy has other actions and role. It teaches the child to know themselves, and this helps them gain in confidence because they know their qualities and also their defects. And this helps them become more aware of their emotions. So I think, now there are books which teach you what up, down, behind and front means, and all these books help children learn the words and also the concepts of up, down, behind and front. Well, I think we need books to teach emotions to children, because parents don't help develop this awareness of emotion, and it doesn't help. And the child will feel things, but won't have a word to pinpoint it. And all children, especially gifted children, need to have a sort of words to express their emotions in order to increase their knowledge, their understanding of themselves. We need to go beyond I'm stressed, I'm angry, and I like to be. We need to really make people and children, we need to help them get the words to pinpoint what frustrates them, what they desire, what they don't understand, what they're afraid of, what's hurting them and making them feel distress. It's really important to develop this capacity in a child. Now, a child will develop, a child will grow up, and if it's a child that reads a lot, well, they will learn all this vocabulary, but it is essential. And I'm going to talk about problem resolutions after the break. C'est important de développer ces capacités de l'enfant, et l'enfant précoce, bien sûr, peut encore mieux développer, et le développe au fond quand il est plus grand, notamment dans ses lectures. Quand c'est un enfant qui lit, il va développer par lui-même, mais en amont c'est encore plus intéressant. Et donc je vais parler maintenant de résoudre un problème. Donc résoudre un problème donc, se fait dans la sphère familiale, bien entendu dans la sphère individuelle, familiale, ou avec l'aide du thérapeute. Déjà de base, il est important d'en avoir conscience, et nécessite donc une vigilance du parent qui connaît le comportement de l'enfant, ses difficultés ou ses réussites. Et il sera plus alerte quand il y a bien sûr l'apparition de troubles du comportement ou de plaintes somatiques de l'enfant. Le souci dans ce cas-là, et en règle générale, c'est de savoir écouter l'enfant. Et savoir écouter l'enfant est quelque chose de ardu, car cela demande une certaine objectivité de la part du parent. Or, le parent peut être lui-même préoccupé, inquiet. Sa propre histoire peut jaillir sur ce que l'enfant vit, sa propre histoire d'enfant, avec ses propres difficultés relationnelles ou avec l'école. Et donc il peut projeter aussi ses difficultés. Il peut aussi raccourcir ce que dit l'enfant, c'est-à-dire avoir des préjugés et n'écouter qu'une petite partie et ne pas essayer de savoir plus parce qu'il pense avoir tout compris. Donc cela nécessite vraiment de faire préciser les faits, de ne pas minimiser ni de banaliser, mais pas non plus de dramatiser.